On passe au vert. À quelques pas du métro Fille du Calvaire, on retrouve Elvie en mode street food green. Cette semaine, je vous emmène chez Kaylee, jeune cuisinière américaine qui a posé ses valises au pied du cirque d'hiver. Elle nous propose une cuisine healthy, saine, colorée, végétale et de saison évidemment. Let's go. Derrière Kaylee se cache Kaylee Megless. Cette jeune chef vient d'installer sa cantine bio et sans gluten dans un atelier flambant neuf rue Amelot. Alors, au cas où on aurait un doute sur la prononciation de ton prénom, Oui. c'est clair, la phonétique C'est de ton écrit. tablier, c'est donc Kaylee. Ça s'écrit pas du tout comme ça, c'est écrit C-A-L-E. I-G-H. Tu es américaine. Non, exactement, de Virginie. De Virginie. Ah, on aurait pu croire que tu viens de Californie. Quand on voit un peu les intitulés des plats, c'est très. Ça fait un peu West Coast. C'est l'idée, c'est de faire quelque chose de frais, ensoleillé, Ouais. coloré, varié, qui donne l'énergie. Tu as étudié la cuisine justement plutôt healthy à New York. Ouais, exactement. Et tu as débarqué en France. Ouais, il y Là, a tu t'es dit, 13 ans. je vais convertir les Français au manger sain. Ouais, d'essayer de faire quelque chose de varié, qui sent, où on manque pas quelque chose. Ouais. De ne pas faire un compromis en fait avec la cuisine et cette façon de manger. On bascule en cuisine. Let's cook. Donc là, je vais faire un petit dalle un peu revisité. Le dal, c'est l'incontournable de Kaylee. Ce plat typique de la cuisine indienne est préparé à partir de lentilles. Lentilles corail qui cuisent dans quoi? Lentilles corail qui cuisent dans noix de coco. Dans l'eau de coco. Ouais. Super. Avec du gingembre, de l'ail. Fais-moi sentir un petit peu ça. Ouais. Et Ça ça mijote. dépote, hein. Ouais, un petit peu. Ça- Mais ouais. c'est pas spicy. Des patates douces rôties avec du butternut aussi. Pour l'assemblage, la chef joue le méli-mélo de couleurs et de textures. Chou rouge cru, yaourt grec, houmous, avocat, grenade, pickles. Et pour finir, un petit filet d'huile d'olive. On déguste sur place et en terrasse. Bon, c'est quand même très joli cette espèce de petit bento. C'est hyper coloré. Tous les éléments qui y figurent font a priori bon ménage les uns avec les autres. Donc là, j'ai goûté une bouchée de lentilles qui ont cuit dans l'eau de coco. Donc effectivement, maintenant que je le sais, je sens un petit goût d'eau de coco. Gingembre, ail, hyper équilibré. Il n'y a pas trop d'ail, il n'y a pas trop de gingembre. Dans la même bouchée, j'ai un peu de graines de grenade, de yaourt citronné, un petit peu de coriandre et ça fonctionne hyper bien. Franchement, les cébettes, c'est bien, le piment jalapeno, c'est bien, tout fonctionne. On sent que la personne qui est derrière a du goût et veut surtout faire quelque chose qui ait du caractère. Et il y a un jeu de texture, le chou rouge, c'est bien, ça contrebalance l'avocat qui est forcément dans une texture très, très douce. Ça te plaît? Il se trouve que c'est sain, mais c'est avant tout super bon. La finalité essentielle, c'est quand même que ce soit assez kiffant à manger, et ça l'est. Place au dessert. Déjà, très bon point, le cookie est tiède, une caresse, un petit coussin chaud, il sort du four. Et celui-ci est sans gluten. C'est là un mélange de farine de châtaigne et de riz. Bon, je me demande si la châtaigne donne un petit goût, parce que c'est un goût un peu corsé. Chocolat noir, amande concassée, noisettes et tahine. J'ai la joie de vous annoncer que cette cuisson est parfaite. Tu croques? Moi, ça fonctionne super bien. C'est un peu salé. Ça croustille et c'est moelleux. Ça n'a pas ce côté quand même too much qu'ont parfois certains cookies américains. L'addition, 11,50 € le dalle et 2,50 € le cookie. Dans le 11e arrondissement, c'est un peu les prix qui se pratiquent. Je trouve ça un petit peu cher quand même. Et le cookie de 50, je trouve que c'est un tarif tout à fait classique, normal. Voilà. Verdict? C'est une adresse qui n'est pas du tout excluante pour les personnes qui n'ont pas de particularisme alimentaire. Elle n'est pas dédiée à une niche. C'est juste une cuisine solaire, joyeuse, assez voyageuse, hyper convaincante, qui est belle et bonne. Moi, ça me va. Tu l'as dit, Elvie. Kaylee ne manque pas de grâce.